Bienvenue sur Rise Above, le podcast. C'est ta coach Olénie. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment cool pour toi. J'ai ma première invitée sur le podcast. Parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans un sujet qui est quand même assez sensible, OK? Donc, je vais mettre un trigger warning ici parce qu'on va parler de violence conjugale. Donc, ici, on va peut-être soulever des sujets autour de l'abus, autant physique, émotionnel, psychologique, sexuel. Donc, je tiens à faire un petit avis. Mais l'idée de cette rencontre-là avec mon invité, c'est vraiment de mettre en lumière le parcours de quelqu'un qui a survécu à ça et qui a guéri après ce type de relation-là aussi, afin de se permettre aussi de reconnaître les signes quand on est dans une relation comme ça et de pouvoir aussi voir quelqu'un qui s'en est sorti puis c'est quoi les stratégies qu'elle a eues pour ça. OK? Avant de la présenter, je vais remercier les partenaires de l'émission. Donc, la boîte Creative Focus, qui est une boîte d'architecture d'intérieur qui est dirigée par une femme exceptionnelle que j'adore. Allez vous abonner à leur page. Puis aussi EPN Nutrition, qui est un magasin de suppléments et aussi un gym. Donc, vous avez un code promo pour tous les suppléments Olénie15 sur leur site. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité. C'est Léa Fortier. Salut! Hello Léa! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. J'ai choisi Léa parce que elle m'avait contactée sur les réseaux sociaux. Je la suis depuis un certain moment aussi avec ce qu'elle fait au niveau créatif. Puis moi, j'adore les femmes qui s'émancipent dans leur art aussi. Je trouve ça très inspirant. Puis elle m'avait déjà partagé vouloir venir à Jazette sous la couette. Puis, j'avais comme pu comprendre qu'elle avait eu un parcours relationnel atypique. Fait qu'en plongeant avec elle, je me dis « Hey, ça serait bon pour Rise Above. » Tu sais, qu'on parle de ça. Ben oui. Puis, pour moi, c'est important d'avoir justement des modèles de femmes inspirantes. Puis, je trouve que tu l'es. Donc, Merci. voilà. Toi aussi, beaucoup. Merci. C'est aussi pour ça que je te suis. En fait, moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un bar. Une fille qui m'a dit « Hey, abonne-toi à cette fille-là, vous êtes pareil quand vous parlez. » Ah ouais, pour de vrai, ouais. C'est bien cute! Je le dis, elle était comme « Hey, tu parles, là. » Puis elle dit « Mon Dieu, j'entends juste Olénie. » Elle était comme « Abonne-toi, je te dis, vous allez bien vous entendre, tout ça. » Elle était comme « Tu devrais aller à un de ces podcasts, là, vous allez jaser les deux, ça serait le fun. » Puis j'ai fait « Ah, OK. » J'avais jamais pensé à ça. J'étais comme « Ben, je vais essayer, tu sais, je vais y parler, tout ça. » Oh, wow! Mais tu sais, c'était pas nécessairement dans l'intention de absolument aller dans un podcast. Ouais. Mais c'était surtout, j'étais curieuse. J'étais comme « Ah ouais, tu sais, je suis curieuse de connaître la personne, tu sais, savoir. » Fait que là, c'est ça, je me suis mis là-dessus. Puis après ça, j'ai fait « OK, oui, c'est vrai qu'un podcast, ça pourrait être bon. » Ça serait cool, hein? Ouais. Oui! Puis, hey, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, juste ce que tu fais, puis ton âge et tout. Oui, ben c'est ça. Mais dans le fond, comme j'ai 26 ans. Je suis une maman d'un petit garçon de 2 ans. Je suis fiancée. Je suis artiste polyvalente. J'aime dire polyvalente parce que j'aime toucher à tout. Je fais... À un moment donné, j'ai une bulle qui pète, là, puis j'ai le goût d'essayer quelque chose. Puis, mais sinon, je fais beaucoup de tatouages. J'ai commencé à faire mon tatouage chez moi, dans mon propre studio, chez Unisex Studio. C'est ça, je suis quelqu'un qui aime faire de la merch aussi pour parler des choses qui sont importantes pour moi. La communauté LGBTQ+, le féminisme, la santé mentale, tout ça, c'est des sujets qui me rejoignent vraiment beaucoup puis qui sont très importants pour moi. Fait que c'est ça. J'essaie de tout réunir ça ensemble. Là. Ça fait une belle grosse boule de beaucoup de choses. De créativité. J'aime ça! Puis d'humanité, puis de sensibilité, puis il y a tout ça. Puis là, j'ai eu un T-shirt aujourd'hui, fait que c'est sûr que je vous le pose plus tard. Je vais vous montrer ça. Il est tellement beau. Donc aujourd'hui, on va plonger dans ton histoire un peu. Hein? Oui. On va avoir une discussion sur ton parcours parce que tu m'as exprimé que tu as vécu une relation de violence conjugale. Oui, absolument. T'avais quel âge? As-tu envie de... C'était ma première relation amoureuse de toute ma vie. Oh. Puis moi, j'ai été... J'aime dire que j'étais tardive, là, c'est ça qu'on dit souvent, mais moi, je pense que j'ai juste suivi mon envie. Bref. C'était ma première relation amoureuse. J'avais 20 ans, si je me rappelle bien, 19 ou 20 ans. Ça, c'est quelque chose qui vient souvent. J'ai de la misère avec les dates. Puis oui, c'est savoir normal. placer les... T'inquiète pas avec ça. C'est ça. C'est pas grave, ça fait partie de l'histoire. Mais ouais, je pense que j'avais 19 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Puis c'est ça, c'était... En fait, c'était un ami du secondaire que j'avais, que je connaissais depuis le secondaire. On s'avait perdu de vue pendant le début de notre vie adulte, puis tout ça. Puis à un moment donné, je l'ai comme retrouvé sur Internet. Puis, tu sais, on a comme... C'était très amical, tout ça. Il n'y avait rien d'extraordinaire au début. Là. C'était pas de l'amour. Là. C'était vraiment de l'amitié puis tout ça. Fait que
ça a commencé comme ça, tranquillement, là, vraiment. Je m'attendais pas à rien. OK. Fait que la relation a commencé comme ça, puis t'es rentrée en relation de couple avec lui. Oui, bien dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que lui avait eu quand même une enfance très difficile, puis il avait une vie très, très compliquée aussi. Tu sais, comme quand que j'ai repris contact avec lui sur Internet, il vivait chez des gens, là, tu sais, il y avait pas de maison à lui, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas... fait que, tu sais, on a comme jasé un peu de ça, puis moi, je voulais l'aider, tu sais, j'étais comme, ben, moi, j'ai mon premier appartement, tu sais, comme j'ai un travail où ce qui cherche tout le temps des gens, je suis dans une petite ville tranquille, tu sais, qui se passe pas grand-chose, tu sais, comme, moi, ça me dérangerait pas, tu sais, si tu voulais qu'on soit coloc, puis, tu sais, je pourrais t'aider à trouver un travail, puis à comme un peu te remettre sur pied, puis tout ça. Tu sais, moi, à la base, c'était vraiment de vouloir aider un ami, c'était comme... ça a commencé comme ça, en fait. Je pense 2 semaines après, je suis allée le chercher là où il vivait. Puis je l'ai ramené chez moi, puis on s'est comme fait un petit plan de comment que ça va fonctionner. Parce que moi, je voulais vraiment... Dans mon intérêt, moi, c'était vraiment de... Je veux t'aider à te remettre sur pied. Je veux pas être ta sauveuse, je veux juste te donner des possibilités, puis je veux que tu sois capable de faire les choses par toi-même. Fait que c'était vraiment ça, là, à la base. Là. Fait que, tu sais, c'était vraiment très... super amical. L'intention était bonne. Il y avait quand même quelqu'un qui avait pas d'autonomie à ce moment-là. Déjà okay. Un beau petit signal rouge. Ah ouais, c'est ça, qu'il y avait un besoin de quelqu'un pour l'amener dans une phase autonome. Toi, tu avais un surplus d'indépendance et d'autonomie. Tu sais, l'amour vide-manque, souvent, ça commence comme ça. Puis le côté caring de « je veux aider quelqu'un ». Et là, quand est-ce que ça s'est développé en intimité, ça, puis que t'es tombée en amour? Ben, tu sais, dans le fond... comme je disais, c'était ma première relation amoureuse. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, mais j'avais déjà des traumas familiales, tout ça. Je ne savais pas vraiment c'était quoi l'amour, techniquement. C'est comme vraiment l'amour de... On s'écoute, on s'aime, on se comprend, on s'accepte. Moi, il n'y avait pas ça dans ma famille. Échange. C'est ça. Fait que je savais pas c'était quoi être amoureuse. Je savais pas qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu... Aucune idée. Fait que moi, à un moment donné, on dirait que ça a juste fait comme... On vit ensemble, on travaille ensemble, on est bien, on se parle, on rit, on a du fun. C'est tout ça, l'amour, tu sais? Fait que j'étais comme, ben, OK, tu sais? Puis on dirait que ça s'est juste fait naturellement. Puis lui, au secondaire, il y avait déjà quelque chose pour moi. Fait que, ça s'est fait super rapidement, super... je pense que ça a pris 1 mois, là, puis on était comme un couple qui vit ensemble depuis des années. Là. Ça s'est fait vraiment très rapidement. Là. Ouais. Puis est-ce qu'il y a eu la phase de fusion? Est-ce que vous avez vécu ça? Parce que souvent, dans les relations, s'il y a de la violence qui s'installe, il y a vraiment un espace de fusion au départ. Est-ce que tu as vécu ça? Moi, c'était très... c'est surtout le fait que il prenait extrêmement soin de moi. Oui, être indépendant de son attention. Exactement. Puis pour des petites choses que c'est pas des cadeaux, des affaires comme ça, là, rien de ça. Là. C'était vraiment... tu sais, moi, je travaillais de nuit, fait que lui, le temps qu'il se fasse engager, tout ça, tu sais, je revenais de travail le matin, il avait tout fait il m'avait fait un déjeuner, il m'avait fait un souper pour le soir pour que quand j'allais partir travailler, il faisait le ménage. Tu sais, comme, il invitait pas ses... Tu sais, il y avait... C'est quelqu'un qui prenait de la drogue, là, puis il avait complètement arrêté de prendre de la drogue parce qu'il savait que je tripais pas sur ça. Chez moi, j'étais comme non, tu sais, je veux pas ça. Si tu veux faire ça, c'est correct, t'as peut-être une dépendance qu'il faut que tu gères tout ça, mais tu vas gérer ça à l'extérieur de chez moi. Fait que, tu sais, il avait respecté ça. Fait que, tu sais, tous ces petits trucs-là, j'étais comme, OK, il essaye, tu sais, il veut... Ouais. Fait que moi, c'est un peu ça qui m'a charmée, en fait, c'était de voir que il le faisait pas nécessairement pour moi. Il s'aidait lui-même pour que ça aille bien avec moi. Moi, c'est le même que je voyais ça, tu sais. Fait que, oui, tu sais, il y a eu quand même une fusion assez rapide, là, on s'entraide, on a des traumas tous les deux, on parle de ça, on se comprend, tu sais, c'était vraiment très... Neurone miroir négatif qu'on appelle. Exactement. Fait que c'était très fusionnel de ce côté-là, de on se comprend, on sait ce qu'on a vécu, on s'écoute. Il y avait beaucoup d'écoute dans tout ça, mais, ouais. Puis, quand est-ce que les épisodes de violence ont commencé? Comment a été la progression pour toi? Ça a été d'un coup. D'un coup? Ah oui. Moi, ça s'est passé du jour au lendemain. Ben, en fait, c'est que ça a commencé... c'était pas... comment je pourrais dire ça? C'est une agression de la vie privée, si je peux dire ça comme ça. C'était, dans le fond... moi, c'était mon premier amoureux, fait qu'on était très, très fusionnels. Tu sais, début de relation, c'est très...
on aime ça se faire du plaisir, se coller, on est tout le temps ensemble, tout ça, on essaie des nouvelles affaires, on apprend à se connaître, tout ça. Puis, à un moment donné, lui, il avait pas de téléphone, fait qu'il prenait mon téléphone. Puis, à un moment donné, je me réveille un matin, puis je regarde sur mon téléphone, puis j'allais tout le temps effacer les historiques, parce que c'est plein, tout ça. Puis, je m'en vais effacer mon historique, puis là, je vois un site que je connais pas. Puis, je suis comme, ah, c'est quoi ça, tu sais? Puis, je vais juste cliquer dessus, puis c'était un site porno. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Ben oui. Fait que je m'en vais sur le site porno, puis là, je vois qu'il y a comme une section de discussion. Fait que je suis comme, ah, curiosité. Tu sais, une petite curiosité malsaine, je m'en vais dans le truc de discussion. Et je vois des photos de moi, nue, pris à mon insu pendant que je dors, qui étaient partagées avec des hommes et des femmes que je ne connais pas. Et lui, dans le fond, il se faisait pas... Soit il se faisait... Dans le fond, après ça, j'ai vu qu'il y avait d'autres discussions avec d'autres photos. Puis dans le fond, soit il se faisait passer pour moi, soit il essayait de faire des échanges. OK. Fait que c'était... ça, c'est ma blonde. Voilà comment qu'elle est. Elle aime ça. Toi, ta blonde est comment? Ah, OK. Tu t'aimerais-tu ça qu'on essaie de s'arranger? C'était ça, là. Puis... OK, ça a commencé de même. De même. OK. Ouais. Puis moi, j'avais zéro... j'étais comme... Ben, moi, j'en revenais pas, là. J'étais comme, ben voyons donc. Puis là, la panique apprend, puis je suis comme, ben... Tu sais, j'essaie de voir, OK, qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Parce que j'étais comme ça... Pourquoi d'un coup? Tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme... Tu sais, d'habitude, il y a des petits signes, il y a des petits... Tu sais, je savais que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés, tout ça, mais... à ce point-là. Fait que, tu sais, je me rappelle que j'étais allée au bar, là, tout seul, là, et boire un verre, là, puis là, je me demandais, là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Puis ça l'a... Est-ce que tu as eu une conversation? Est-ce que tu l'as confronté par rapport à ça? Je l'ai confronté. Ouais. Puis, je me rappelle que je suis rentrée à la maison, puis là, j'étais comme, là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu sais, j'étais comme, là, tu vas tout m'effacer ça n'a pas d'allure, on a eu une longue discussion, tout ça, et c'est là que j'ai commencé à voir les patterns, puis je l'ai vu dès le début le pattern, puis je pense que j'étais trop fine, vraiment, là. T'étais trop fine, j'étais trop... côté qui excusait parce qu'il avait besoin d'aide, puis j'étais vraiment trop sensible à son besoin d'aide, puis, tu sais, il s'est mis à pleurer, puis à me dire que, tu sais, il était désolé, il voulait pas faire ça pour me faire souffrir, il voulait juste essayer des choses avec moi, tu sais, il voulait qu'on ait du plaisir, puis qu'on essaie des nouveaux trucs, puis qu'il avait peur de m'en parler parce qu'il voulait pas que je dise non, mais en même temps, tu sais. Okay. Fait que c'était tout ça, fait qu'on dirait que, enfin, tu sais, j'ai été fâchée après lui peut-être 2 semaines, là, puis après ça, j'étais comme, on va faire comme si de rien ne s'était passé, puis on va passer à autre chose, tu sais. Puis ça, je pense que c'est la pire gaffe que j'ai jamais faite, là. Parce qu'après ça, ça a dégénéré. OK. Fait qu'il y a eu d'autres formes d'intrusion après qui s'est passé ensuite, sous forme d'escalade? Oui. Après ça, c'était... Tu sais, c'était tout le temps... Notre relation était devenue un peu... On dirait que quand il a compris que je l'excusais, quand que je le prenais pas nécessairement en pitié, mais tu sais, que je voyais qu'il était vulnérable, je voyais qu'il avait de la difficulté ou quelque chose comme ça. Quand il a compris que ça fonctionnait, ça a tout le temps joué sur ça jusqu'à la fin de notre relation. Oh. Fait que, puis c'était aussi beaucoup de... tu sais, j'ai quand même un fort caractère. Puis vu que lui, techniquement, dans la relation, c'est la personne un peu plus vulnérable, si je peux dire ça comme ça, tu sais, par rapport, mettons, à ce qu'il avait vécu et tout ça. C'était comme, à chaque fois qu'on avait une chicane, il y avait quelque chose que j'étais comme, non, ça, je suis pas d'accord avec ça, tout ça. C'était tout le temps un effet de, OK, mais c'est toi le problème. J'essaie de parler avec toi, puis là, toi, tu refuses. C'était tout le temps reviré contre moi. Fait qu'à fur et à mesure que ça l'avançait comme ça, quand il a commencé à avoir beaucoup plus d'agression, tout ça, j'étais juste comme, mais c'est moi le problème. C'est moi. T'as cru le conditionnement. C'est ça. Moi, j'étais comme, OK, c'est à cause de moi qu'on s'est rendu jusque-là. Fait que là, c'est moi qui dois gérer avec ce qui s'est passé. Parce que c'est pas de sa faute. Ça a vraiment été ça rapidement, là. C'est fou à quel point la répétition ancre, hein? Parce que ce que tu me dis là, c'est ça, hein? T'as vu la répétition de lui qui comprend rapidement que toi, tu l'excuses par toute ta sensibilité puis ton côté genuine puis qui veut l'aider pas altruiste parce que tu portes ça en toi, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un très beau trait de caractère, mais tu sais, là, il était utilisé dans un gain secondaire de connecter peut-être, on sait pas. Tu sais, je dis ça comme ça, j'avance ça.
Puis là, il y a cette répétition-là. Puis on dit souvent qu'on conditionne les gens à nous traiter de la façon qu'ils nous traitent. T'sais. Oui, oui. Puis après ça, ben il induit la croyance dans ta tête que c'est toi le problème. Puis à force de la répétition, la croyance s'ancre. Oui. C'est ça que tu me nommes. Vraiment. Fait que là, c'est rendu que là, il y a de la violence, mais semi-excusée parce que tu dis « Ah, c'est moi, donc je dois arranger ce que j'ai créé. » Exactement. C'était exactement ça. Wow. Oui. Parce que, dans le fond, moi, je pense que, tu sais, ce qui se passe, puis je pense que, pas nécessairement quand c'est des gens sensibles ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est quand tu as déjà vécu des traumatismes dans ta vie, t'es habitué. T'es habitué de souffrir, t'es habitué d'avoir mal, t'es habitué que ça marche pas comme tu voudrais que ça fonctionne. Puis, en tout cas, moi, pour ma part, c'était ça. Fait que quand j'étais dans cette relation-là, moi, c'était comme... C'était presque normal. J'étais comme, OK, c'est ça notre dynamique. J'étais comme, faut qu'on essaie de trouver comment qu'on va gérer ça. Mais à chaque fois, ça me ramenait à, OK, non, c'est ça notre dynamique. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est comme ça que c'est supposé être. Comme... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Une résilience, c'est un mode survie. C'est qu'on développe une résilience vraiment forte aux agressions parce que ça a été le mode survie à la base. Si je peux partager, au niveau de moi, c'est ce que j'ai compris. Puis c'est la même chose avec le corps physique. Je vais faire un parallèle. J'ai eu des blessures majeures en danse. Je suis devenue tellement résiliente à la douleur que maintenant, quand j'en ai une, il faut que j'aille demander à mon thérapeute, est-ce que c'est grave ou ça l'est pas? Oui. OK? Fait que c'est le même aussi au niveau émotionnel. Mm-hmm. Puis c'est ça que tu me nommes, c'est que tu t'habitues à ça. Bien, c'est... Moi, là, la meilleure façon que je peux l'expliquer, là, c'est quelqu'un qui fait de la cuisine, là, puis qui est tout le temps... Tu sais, mettons, pensez à votre grand-maman, là. Ouais. Qui prend les crêpes dans le poêle puis qui tourne ça de même, là, puis qui se brûle pas les doigts. Il n'y a pas de problème. Elle se trempe les doigts dans l'huile puis elle ramasse les affaires. Là. C'est parce que ça fait des années qu'elle fait ça. Là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ses mains, elle est le consciente qu'il y a une douleur, mais le signal, il se rend plus. Non. Fait que pour elle, c'est normal de faire ça. Ouais. Mais toi, tu essaies de le faire une fois, tu n'as jamais vécu cette douleur-là, tu le fais une fois, ça va te brûler, ça va te faire mal, ça va faire... Wow, OK, non. Que c'est ça. Oui, of course. Fait que moi, c'est comme ça que je le voyais, en tout cas que je le vois aujourd'hui. C'est que je pense que j'étais tellement habituée, mon cerveau, ça se rendait pas, mon cerveau. Mon cerveau, il a juste fait comme, ben c'est ça que tu vis en ce moment, tu vas le vivre. Il a accepté. Puis quand est-ce que tu t'es rendu compte vraiment que c'était pas normal? Hein? Que là, ça a pogné le point de non-retour de, attends, c'est plus la croyance qui va parler, là, c'est vraiment... C'est wrong. C'est... Ben là, on va embarquer dans le sujet un peu plus intense, mais... Tu vas où tu veux, hein, dans le sens que... Parfait. Fait que, dans le fond, ben, je peux raconter un peu ce qui s'est passé, sans rentrer dans les gros détails, là. Mais on s'était chicanés, encore une fois. Puis c'était quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés avec la sexualité. Là. Il avait une sexualité très, très, très forte. Là. Puis il parlait... Il faut que je dise aussi que tout le long de notre relation, il envoyait des messages à des hommes, des femmes sur les réseaux sociaux. Il me trompait quand il partait. C'était très... Bref, puis là, on a une autre conversation sur le fait que... Parce qu'il avait repartagé des photos de moi. Fait qu'on a une autre conversation sur ça. Puis là, cette fois-là, je me dis, là, je le laisserai pas passer, ça marchera pas, on se chicane, on se dit, bon, on va aller magasiner, ça va nous changer les idées, on va sortir un peu, là, on va parler en allant magasiner, tout ça, puis là, il décide qu'il veut m'acheter de la lingerie. Fait que je fais comme, bon, d'accord, merci, puis tout ça. Fait qu'on on revient à la maison, tout ça, puis là, ça va mieux, la situation s'est comme un peu calmée, tout ça, puis là, il me demande, tu peux-tu me la montrer, tu peux-tu la mettre, puis me la montrer? Puis là, je fais comme, OK, ben oui, je vais te la montrer, tu viens de me l'acheter, tout ça. Puis là, finalement, c'est ça, il me voit en lingerie, fait qu'arrive ce qui doit arriver, il est excité, je suis excitée parce qu'il est excité. On s'en va dans la chambre, puis il me demande, on peut-tu essayer quelque chose ce soir? Puis là, j'ai dit, ben oui, on peut essayer quelque chose, mais j'étais comme, tu veux-tu juste me dire c'est quoi? Puis il était comme, non, mais j'aimerais vraiment ça que tu sois genre, je veux te surprendre, mais s'il y a quelque chose qui marche pas, je veux que tu me le dises. J'étais comme, OK, il n'y a pas de problème. Puis, il m'a mis sur le ventre, puis il m'a attaché les mains. Puis, à ce moment-là, il n'y avait plus de, je peux dire, ce qui marche puis ce qui marche pas, là. Il a mis mon visage dans l'oreiller, puis il a fait ce qu'il avait à faire. Puis, c'est ça. Puis, je me rappelle que il a arrêté, il a recommencé une deuxième fois. Puis, moi, à ce moment-là, j'ai déconnecté. J'étais littéralement juste un corps, là. Il y avait plus de... Je bougeais plus, je pleurais pas, c'était ça. J'ai arrêté, puis
quand j'ai compris qu'il avait arrêté pour de vrai, que c'était fini, je lui ai demandé s'il pouvait me détacher les mains. Il m'a dit ben oui, tu sais. Puis là, il a détaché mes mains. Puis lui, il était vraiment très... comme si rien de mal s'était passé, là. Lui, c'était naturel. Puis là, je me suis assise à côté de lui dans le lit, puis j'étais comme... Je me suis allumé une cigarette, puis il s'allumait une cigarette, puis là, il m'a dit « T'as-tu aimé ça? » Puis... Wow! Ouais. Puis j'ai dit « Hey, tu sais, comme, je pense que j'ai un petit peu mal au ventre, tu sais, je vais aller prendre un bain, puis tout ça. » Puis il était comme « Ah, ok, c'est bon, puis tout ça. » Puis j'étais allée prendre un bain, puis je pense que c'est rendu dans le bain, j'ai vu du sang. Puis je pense que c'est là que j'ai fait « OK, là, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. » Puis je pense que c'est là que j'avais plus aucun amour pour lui. J'ai complètement... à ce moment-là, là, je me rappelle que j'ai fait « Je n'aime plus cette personne. » Du tout. Ben non, c'est une agression directe de l'âme, là. Ouais. Puis, ouais. Puis à ce moment-là, j'étais plus... Je pense que j'étais rendue vraiment dans l'état de survie. Mon cerveau, il a déconnecté, puis il a fait tu vas juste plus exister, là. Tu sais, après ça, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai été 6 mois à plus travailler. J'étais plus capable de travailler parce qu'à chaque fois que j'allais travailler, il avait envie de faire l'amour parce qu'il m'avait pas vu de la soirée et tout ça. Puis moi, ça me rendait... J'étais pas bien. Fait que là, j'avais arrêté de travailler parce que là, vu qu'on se voyait tout le temps, lui, il avait plus envie de moi. Ben, tu sais, comme... Pas plus envie de moi, mais tu sais, on était tout le temps là. Fait que, tu sais, comme... Il n'y avait pas le manque. Il y avait pas le manque. J'ai arrêté de travailler pendant 6 mois. J'étais plus capable d'aller travailler. Quand j'allais travailler, je faisais des crises d'anxiété pas possible. J'en vomissais là, tellement que j'étais pas bien parce que je savais que... J'étais heureuse d'aller travailler puis de sortir de chez moi, mais je savais qu'il fallait que je retourne chez moi après. Puis ça, juste le fait de me rendre compte que ça me faisait vraiment mal de revenir chez moi, je pouvais pas vivre cette émotion-là. Fait que je décidais de rester chez moi à la place puis de juste pas sortir. Puis de pas tasser lui de ta vie. Ouais. J'étais incapable parce que j'ai essayé plusieurs fois, puis il y avait souvent le « Ah ben là, si tu me laisses, je vais me suicider. Ah ben là, si tu me laisses, là, tu vas me retrouver ici à un moment donné, là, je vais m'avoir pendu, je vais m'avoir ouvert les veines. Puis ah ben là, m'a faire une overdose de drogue, là, parce que si tu me laisses, je vais tellement être triste que je vais juste... » Tu sais, c'était tout le temps aller jouer encore dans la sensibilité, là. C'est une fois qu'il a compris ça, il a compris comment m'avoir, là. Fait que... Moi, à ce moment-là, j'étais... Tu sais, aujourd'hui, je m'en rends compte, mais à ce moment-là, j'étais comme « Ah, ben non, je peux pas faire ça. » Tu sais, voyons donc. C'est fou, là, non, mais ça, c'est l'ego qui récupère une qualité de l'âme, tu comprends? Ton ego en mode survie voulait pas gérer la peur de peut-être retrouver ça, tu comprends? Il y a un certain point aussi, c'est que tu vis tellement de traumatisme que la situation dans laquelle t'es, aussi terrible qu'elle peut être, pour toi, c'est rendu ça, la normalité. Hein? Ouais, c'est ça qui arrive. Ouais. Fait que, tu sais, puis aussi, le cerveau oublie les gros traumatismes qu'il vit. Fait que, tu sais, moi, la grosse agression, pour moi, c'était juste, je vais le dire en bon français, une baisse qui s'est mal passée. Tu sais, j'étais comme, pour moi, c'était juste comme, ben, cette fois-là, c'était moins bon que les autres. Pour moi, c'était rendu ça, là. C'est vrai, t'as vraiment protégé. Ouais. Mais en même temps, ça allait loin, là, tu sais, pour que tu travailles plus, que tu restes là, que tu t'oublies toi à 100% par mécanisme de défense, parce que c'était ça, tu sais, le mécanisme de défense, c'était rendu que lui, c'était plus safe que d'être plus loin. Ouais. On est là, quand même. On était rendu loin, là. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as réussi à sortir de la situation? Ça a pris du temps. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps. J'avais des amis proches de moi que, malheureusement, ils sont encore proches de moi, mais je veux dire, à ce moment-là, je pouvais plus les voir seul à seul. Parce que quand je les voyais, quand je sortais, en fait, de chez moi, que j'allais voir mes amis parce qu'ils habitaient pas proche de chez moi, je revenais chez moi, puis c'était tout le temps tu m'as pas assez appelé, je suis sûre que tu m'as trompé. C'était, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait, ben là, soit je les vois pas, soit je les vois chez moi. Puis si je les voyais chez moi, ils étaient là. Fait que je pouvais pas leur parler de... Il y avait pas vraiment de... T'étais vraiment prise dans une genre de cage mentale. C'était une cage mentale, à 100%. Carrément, Puis c'est ça, fait que... Tu sais, mes amis le savaient, là. Mes amis, tu sais, ils m'en ont reparlé après ça, puis ils étaient comme, t'avais tellement maigri, t'étais tellement
on dirait que tu étais stressé quand il était là. Et à chaque fois qu'on sortait, là, tu checkais ton téléphone, tu étais stressé. Aussitôt qu'il t'appelait, tu répondais tout de suite. C'était tout le temps là, sur le qui-vive. Là. Je sais qu'on va se pogner, là, je suis prête. T'sais. C'était tout le temps ça. Là. Puis moi, c'est vraiment ma grand-mère. Ma grand-mère, elle habitait à 5 minutes de chez moi à ce moment-là. Puis ma grand-mère, elle, dès le début, elle l'aimait pas. Là, elle savait. Elle l'a su tout de suite. La première journée qu'elle l'a rencontrée, là... Ah, puis, tu sais, elle est très... comment je pourrais dire ça? Elle est très dans le sentiment. Elle est confiance en ton premier sentiment que tu as, le ressenti que tu as à l'intérieur. Pas ta tête, pas ton cœur, le feeling quand tu rencontres quelqu'un, là. Elle, c'est vraiment ça. C'est comme ça qu'elle juge les gens, qu'elle gauge un peu, OK, est-ce que ça va marcher, ça va-tu pas marcher? Non, oui, non. Puis elle, la première fois qu'elle l'a rencontré, elle a fait non. Non, non, non. Elle dit, lui, non, non. Elle dit, tu le laisses tout de suite. Puis j'étais comme, ben non, franchement, tu sais. Puis là, début de relation, ça se passe bien, et tu te fais, ben voyons, Caroline, tu te fais des idées, là, arrête, là, puis tout ça. C'est toujours ça. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais allée chez ma grand-mère, puis j'ai dit à mon grand-père, débouche une bouteille de vin, il faut que je vous parle. Puis il a fait OK, puis je leur ai expliqué qu'est-ce qui se passait dans ma vie, puis j'ai regardé ma grand-mère, puis j'ai fait comme, je pense que c'est pas normal. Puis elle a fait comme, non, c'est pas normal. Puis elle dit, en ce moment, tu sais, comme, elle me dit, fais juste le laisser. Fais juste t'en aller. Puis j'étais comme, ben, je suis pas capable. Je peux pas. Non, c'est ça. J'étais comme, si je m'en vais puis il se suicide, puis elle était comme, ben, c'est pas de ta faute. Si il fait quelque chose, si lui choisit de faire quelque chose, ça sera pas de ta faute. Puis moi, ça restait tout le temps ancré de, ben oui, ça va être de ma faute. Ouais, c'est comme, ben, voyons. Mais t'as réussi à te faire conditionner que ça allait être toi. Si tu lui donnais pas ce qu'il voulait, il allait aller là, puis il allait te punir comme ça. Ouais. Fait que ma grand-mère, c'était vraiment dans le... Ma grand-mère, elle a compris qu'elle pouvait pas me forcer à faire quoi que ce soit, ce qui est, à mon avis, une très bonne façon de gérer une situation comme ça. Parce que sinon, pour l'avoir déjà vécu avec des amis, mettons, ou des trucs comme ça, quelqu'un qui va un peu, comment je pourrais dire ça, te contredire sur ce que tu ressens en te disant, mettons, c'est pas normal. Tu sais, il peut te dire, c'est pas normal, faudrait que tu fasses quelque chose. Si tu vois que la personne est fermée, accepte. Accepte que ça peut prendre du temps, que peut-être que la personne n'est pas rendue là dans son processus. Là. Mais oui. Faut que tu l'acceptes, parce que sinon, la personne, elle va te rejeter. Ouais. Elle va te rejeter parce que c'est trop. Elle peut pas l'accepter. Que tout ce qu'elle a vécu, son cerveau, il a refusé de l'accepter. Puis c'est trop de faire face. Tu sais, je parlais de ça avec mon partenaire, justement, hier ou avant-hier, par rapport à un épisode que j'avais eu, tu sais, puis qui me disait... ouais, mais là, il faudrait que tu ouvres puis tu sens vraiment l'émotion, tu sais. J'ai dit, tu sais, quand t'as des traumas, je dis, je veux pas être plate, mais je dis, il faut que l'espace safe soit vraiment safe puis que tu sentes que t'es safe dans ton corps. J'ai dit, là, présentement, j'ai dit, je me sentais pas assez en sécurité dans mon corps pour qu'on rentre dedans, tu sais. J'ai dit, fait que, tu sais, si on pousse ça, puis tu l'ouvres en deux, ça risque de tout défaire l'écologie dans mon système d'aller là, tu sais. Mais je dis, de ton œil à toi, tu ferais ça, puis tout serait beau, tu comprends? Mais je dis, t'as pas tout le vécu de mon système nerveux par rapport à ça. Fait que c'est comme ça, quand une personne vit une situation comme t'as vécu, c'est la même chose. C'est de rester dans l'accueil, mais en même temps, je pense qu'il y a un certain moment où est-ce que l'entourage, comme ta grand-mère fait, doit poser un pied à terre quand il y a une porte qui s'ouvre, comme t'as fait, OK? Oui. Je veux juste, depuis tantôt, je vais le faire, là. OK, c'est tout. OK? J'ai juste besoin de genre... Ça va, je te vois. Non, c'est juste ça, je te vois, OK? Je trouve ça important. Puis, fait que c'est la grand-maman qui a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte. Elle était là. That's it. C'est ça. Juste sa présence. Oui, c'est sécurisant. Tu vois, ça crée une sécurité. Savoir que quelqu'un le savait. Tu sais, elle le savait, elle était au courant, elle était prête. Elle savait que ça allait péter. Là. À un moment donné, elle était prête à ce moment-là. Elle attendait juste ça. Oui. C'est ça l'affaire. C'est qu'elle savait que... Puis moi, en plus, j'ai une tête de cochon là, terrible. Là. Qu'elle savait qu'il n'y avait rien qu'elle pouvait me dire, qu'elle allait me faire changer d'idée. Il fallait que tu l'entendes, tu exactement, le sentes. Exactement. Puis elle m'a dit... La seule chose qu'elle m'a dit, puis ça, je l'oublierai jamais, elle m'a dit à un moment donné, ça va te péter d'en face, puis ça va te prendre du temps à le réaliser. Là. Puis elle dit, il va falloir que tu travailles fort pour revenir à Léa que moi, je connais. Là. Parce qu'elle était comme, moi, je t'ai déjà perdue. T'es plus ma petite fille. Là. T'es une autre personne. Là. Tu sais, elle dit, tu ris plus pareil, tu parles plus pareil, tu manges plus, tu sais,
j'ai perdu ma petite fille, tu sais. Elle a dit, m'emmener ma petite fille, elle va revenir, puis ça va prendre du temps de tabarouette avant qu'elle revienne correctement. Puis elle était comme, je veux juste que tu saches que moi, je suis pas d'accord avec ce qui se passe, je suis pas d'accord avec ta décision, mais je suis là. Puis je vais attendre. C'est ça qui est beau. C'est comme ce support-là, ça fait toute la différence, tu comprends? Puis quand il y a eu Breaking Point, t'as-tu été chez ta grand-mère? C'est elle qui est... Ouais, là, c'est ça. C'est là, elle ça qui est venue te chercher? Ouais, là, ça finit rough en tabarouette, là, mais c'est ça que, un peu avant qu'on allume les caméras tantôt, ce qu'on se disait, c'est que à un certain point, dans une relation comme ça, une relation de violence conjugale, moi, j'appelle ce que l'effet miroir. Fait qu'à un moment donné, c'est un peu comme si la personne, on va dire, personne toxique, qui fait subir ça à l'autre personne, elle déteint sur toi. Parce qu'à un moment donné, c'est tout ce que tu connais, c'est tout ce que tu vois, c'est tout ce que tu... Fait qu'à un certain point, on dirait que tu deviens toi aussi cette personne-là. Oui. Tu te protèges de cette façon-là. T'es comme, OK... de la même façon. Ça fait que ça devient comme un effet miroir c'est comme si tu étais finalement devant ton propre agresseur. Tu es devenu ton agresseur parce que toi aussi, tu commences à te rabaisser, à pas t'écouter. Tu fais toutes les mêmes choses que l'agresseur t'a fait à un certain point, à toi-même. Puis, à un certain point, moi, là, j'étais rendue... j'étais plus capable. Là. Moi, c'était... Mettons, il se mettait à crier après moi. J'allumais mon téléphone. Tu sais, j'étais plus... Je m'en foutais. J'étais comme, ben, il fera ce qu'il veut faire. J'étais rendue là. J'étais comme, je suis tannée. Je suis plus capable. Je suis plus capable d'en prendre, tu sais. Puis, à ce moment-là, quand j'étais dans cette zone-là, mettons, de la relation, ben, j'ai eu la brillante idée de déménager avec lui puis de mettre son nom sur le bail. Ouais, mauvaise idée. Mauvaise idée. Puis, on a déménagé ensemble, je pense que ça a fait 2 mois. Dans cet appartement-là, il y avait des trous dans les murs, c'était l'enfer. C'était sale. Moi, j'étais complètement dans le j'arrête de vivre. Fait que je mangeais plus. Tu sais, mettons, là, je suis très, très, très mince. Là, tu m'as vu tantôt. Je pesais 90 livres à ce moment-là. J'étais très, très mince. Je me nourrissais plus. Je dormais plus. J'étais vraiment... je travaillais plus. J'étais plus capable de voir mes amis. J'étais plus capable de leur parler parce que je les voyais avoir du fun, puis moi, ça me mettait en colère qu'il y ait du fun. Parce que j'étais comme, pourquoi eux, ça va bien? Puis pourquoi moi, genre, pourquoi je suis pas capable de leur en parler, de leur expliquer, j'étais pas capable de comprendre pourquoi j'étais pas capable de sortir de là. C'est vraiment bizarre, là, mais... Puis la manière que ça s'est terminé, en fait, pour faire ça un peu plus rapidement, c'est... j'ai ouvert... lui, il travaillait, puis j'ai ouvert son laptop, en fait, mon laptop. Puis il y avait des sites de prostitution, mais c'était des sites de jeunes femmes, là, de 16, 15 ans, 14 ans. Ouais. Puis là, on dirait que parce que ça me touchait pas moi, mais que ça mettait d'autres filles en danger, là, mon cerveau, j'ai pété une coche. Là. J'ai vraiment pété une coche. Je me rappelle que j'avais accepté que son père, qui venait de sortir de prison, habite avec nous. C'est des beaux portraits, tout ça. Ah oui, attends, excuse. Ouais, mais là, c'est parce que c'est ça, je rajoute des affaires. C'est parfait, là, mais les éléments, je suis comme un beau. C'est des beaux portraits, là. C'est ça, là. Puis c'est ça. J'avais accepté que son père, qui venait de sortir de prison, vive avec nous parce que je suis donc fine. Tu sais, je veux aider. Ben oui, tu veux aider. Ben oui, on y va. Ben c'est ça, tu sais. Oh mon Dieu. C'est pas un jugement, c'est vraiment oh mon Dieu, pauvre toi. Puis, je me rappelle, là, je m'en rappelle. Après ça, il a fallu que ça a pris du temps avant que ça revienne, là, mais je me rappelle que j'ai appelé mon proprio. J'ai dit à mon proprio, je sais que son nom est sur le bail, là, mais là, en ce moment, ça va pas, là, ça va vraiment pas. Puis si tu veux pas voir la police ici, là, j'ai dit, tu lui trouves un appartement dans ton bloc, là, tout de suite. Puis il était comme, ben là, tu sais, ça prend du temps de déménager. Je suis comme, non, on m'a tout déménagé à bras, je m'en fous. Je m'en fous, je vais tout déménager tout seul, je vais faire ça aujourd'hui. Puis il était comme, ben, OK, tu sais, fait que là, il arrive dans l'appartement, on check, il est comme, ben, il y en a un juste en haut de chez vous. Il dit, ça te dérange-tu? J'étais comme, ben, j'ai pas trop le choix, tu sais, je vais le prendre. Puis là, son père est sur le divan, puis il était comme, là, il me voit, là, moi, je suis craquée, là,
Je te dis, Lénie, là, je shakeais. Là, Mais c'est sûr, c'est sûr. Ah ouais, t'as Moi, ça m'a mis, ouais. mis un là, puis c'était même pas pour moi, c'est ça le pire. Là. C'était pas, j'étais comme, je peux pas croire qu'il est mauvais à ce point-là. Là. Mais tu vois, c'est parce que là, c'est le même mécanisme que quand t'as accepté de le faire rentrer chez vous, hein, au début. Tu sais, le côté « je veux aider là, ça l'a mis d'autres mondes en danger. Wow! Oui, exactement. Accès autre. C'est exactement ça. Ah ouais. Puis là, je me rappelle, son père était là, mais là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, hey, je commence à crier après son père. Je dis, toi et ton fils, là, vous allez aller en haut, là. C'est pas vrai que vous allez vivre ici, là. Je dis, là, j'en ai assez donné. Je suis tannée, je suis plus capable, je suis fatiguée. Puis j'ai demandé à son père de m'aider à tout déménager son stock. Puis je me rappelle cette soirée-là, j'étais allée chez ma grand-mère. Là. J'étais tellement heureuse. J'étais tellement contente. C'est comme si pendant 2 ans, là, quelqu'un là, pesait sur mes épaules sans arrêt là, pour me rentrer dans l'eau, jusqu'à ce que tu sois plus capable de respirer. Là. Puis que là, tout d'un coup, je pouvais remonter puis faire... prendre une grande respiration. Là. Puis là, je me rappelle, j'étais chez ma grand-mère. J'étais comme, j'ai été capable, je l'ai fait, je l'ai mis dehors. Puis ma grand-mère était comme... moi, je pense pas que c'est fini. Là. Elle était comme, il habite en haut de chez vous. Là. Elle dit, lui, ça va fesser dans son ego. Là. Fait que là, j'étais prête. J'étais comme, il va se passer quelque chose. Moi, je savais. Là, ça a été correct pendant 2 semaines, 3 semaines. J'avais recommencé à travailler. Je travaillais comme préposée aux bénéficiaires de nuit. J'étais heureuse, j'avais un bon travail. Tu sais, je commençais un peu à refaire le ménage de chez moi, à faire le ménage de mes affaires, tout ça. Et là, il est à peu près 4 heures du matin. Je reviens du travail. Puis il y a quelqu'un dans ma cuisine. J'avais une porte d'entrée dans ma cuisine. Puis il y avait quelqu'un qui essaye d'ouvrir la fenêtre. Hey, moi, je panique. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir me dévaliser. Moi, je pense pas, là. T'sais. Ouais. Puis là, je suis comme... Tu sais, moi, ça fait 3 semaines. Il m'a oublié, là, tu comprends? Ouais. Et là, je me rappelle, c'était mon premier réflexe. J'étais dans la cuisine, puis il y avait un couteau sur le comptoir, puis j'ai juste pris le couteau. Puis j'ai fait genre... Tu sais, je suis prête. Si quelqu'un essaie de rentrer chez nous, puis, tu sais, j'ai un couteau, je vais y faire peur, tu sais, je vais faire comme... Puis là, quand j'ai vu que c'était lui, j'ai déposé le couteau, puis là, j'ai fait « Oh non, tu ne rentreras pas chez nous ». Puis là, il a fait « Non, c'est chez moi », puis j'ai fait « Non, non, non ». Puis là, on a un peu commencé à s'ostiner, puis à un moment donné, il a rentré sa main dans le screen, il l'a déchiré, il a débarré la porte, puis il est rentré. Là... Moi, à ce moment-là, je me rappelle que j'ai vu... Je me rappelle plus de rien. Ça a pris du temps là, avant que ça revienne en parlant, là. Mais à partir de ce moment-là, de ce que je me rappelle, c'est que lui, il voulait venir chercher son stock. Il faut savoir que moi, j'avais tout payé mes choses de mon argent à moi, même ses choses à lui. Ses vêtements, tous ces trucs, c'est moi qui les avais achetés. Fait que moi, j'étais comme, non, là, tu m'as pris beaucoup de choses, là. Tu viendras pas chercher mes affaires que j'ai achetées avec mon argent, tu sais. Ça, pour moi, c'était non, catégorique. Puis là, je voulais mettre mon pied à terre, parce que ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas mis à terre. Là, c'était le moment, tu sais. Puis je me rappelle qu'il rentre dans la chambre, puis il s'en vient pour chercher le laptop, le fameux laptop. Ben, c'est drôle, c'est juste ça qu'il voulait, tu sais. Ben, of course, il y a des preuves dedans. Ben oui. Et là, moi, j'ai fait le lien, j'ai fait, non, il veut le laptop, il veut tout effacer les preuves. Ouais, je me rappelle que là, j'ai pris mon téléphone dans mes mains, j'ai mis le 911, j'ai fermé la porte derrière moi, puis j'ai fait, tu ne sors pas avec le laptop. Puis il a fait, pourquoi? Puis j'étais comme, tu sais très bien pourquoi. Tu sors pas avec le laptop. Dépose-le dans le lit, sur le lit, puis va-t'en. Puis il a fait, non. Puis là, il a essayé de passer devant moi. Là. Puis là, j'ai dit, OK, parfait, j'appelle la police. T'es chez moi, t'es rentré par infraction, t'essaies de voler mes affaires, j'appelle la police. Quand j'ai commencé à faire le numéro, il a pris le téléphone de mes mains, puis il m'a juste dit, t'es une crise de folle. Ah! Lénie, je pense, à ce moment-là, là, j'ai frappé. J'ai paniqué. J'ai été dans un moment de... Je me rappelle même pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Mais tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai hurlé à l'aide, parce que moi, j'ai paniqué, il a pris le téléphone. Je pouvais plus appeler la police, là. Je pouvais plus me protéger, là. Fait que j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à le frapper. Je lui ai dit « Sors de chez moi, sors de chez moi ». J'ai crié. Je l'ai pris par le collet, puis j'ai réussi à le sortir de chez moi. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chez un voisin en bas, puis il a été dit au voisin qu'il vivait de la violence conjugale depuis 2 ans, que je venais de le battre. Regarde une preuve, elle vient de me battre encore. Oh my God. Hey. Je suis rentrée chez elle pour aller chercher mes choses, puis elle avait un couteau dans les mains. Tu sais, il a tout là, reviré ça pour qu'il soit la victime, finalement.
Puis je pense que ce qui m'a le plus traumatisée dans le fait que ce soit fini, c'est que quand les policiers sont venus, parce que lui, finalement, il a appelé la police n'a pas posé de questions. Elle est rentrée chez nous, elle m'a mis la face à terre, elle m'a mis des menottes, puis ils m'ont descendu en bas. Puis c'était moi, la méchante, là. Là, c'est moi, là, qui allait... Ouais. Pour voie de fait. Ouais. Tu sais... Voie de fait puis violence conjugale. Puis là, moi, j'essaie d'expliquer aux policiers, voyons, moi, là, je commence à réaliser, là, je suis comme, voyons, c'est moi qui ai envie de la violence conjugale, je suis sûre que c'est ça, puis là, j'essaie de m'expliquer, puis là, je suis comme en crise de... Honnêtement, je pense que j'ai déconnecté à ce moment-là, là, j'avais sûrement l'air d'une vraie folle, là, genre, j'arrêtais pas de crier plein d'affaires, on dirait que tout essaie de sortir en même temps, puis j'étais plus capable de... Mais non, tout a lâché. Tu sais, moi, j'ai d'une famille de policiers, là, puis mon père était boss de pénitencier, mon frère, ma belle-sœur, tout le monde dans le milieu. Puis à un moment donné, mon frère me l'avait dit, tu sais, il m'a dit, tu sais, s'il y a quelqu'un qui rentre ou tu vis quelque chose, faut pas qu'il y ait de marque. Ils sont pas formés aussi pour gérer les cas de violence conjugale. Ben, tu sais, je sais pas si là, ça l'a changé. Hein? Je sais pas si maintenant ça l'a changé, mais je sais qu'avant, il n'y avait pas vraiment de formation pour ça. Là, je pense que ça l'a changé, mais tu sais, il y en a que... Qu'est-ce qu'il disait mon frère là-dedans, c'est que il y en a justement que dès qu'ils ont quelque chose, ils vont arriver sur le voie de fait, puis vu que le voie de fait, on le voit directement, tu vas être accusé de voie de fait avant qu'on ait les preuves de violence conjugale puis tout ça. Si la personne qui a des marques souvent, tu sais, à moins qu'il arrive puis que la dynamique soit là, qu'il y ait des témoins de voisins et tout, mais c'est ça qui m'avait nommé, tu sais. Puis fait que c'est perturbant pour les femmes aussi qui vivent ça, puis je vois que toi, c'est ça qui s'est passé aussi. Oui, là, moi, ça m'a complètement traumatisée, là. Puis ça, est-ce que ça l'a mis fin à la relation? Ça l'a mis fin à la relation. Après ça, on s'est pas reparlé. Il a essayé de me recontacter, mais j'ai coupé tout contact. Moi, à ce moment-là, c'est ma grand-mère qui est venue me sauver. Ouais. Parce que les policiers m'écoutaient pas, là. J'essayais d'expliquer, puis ils voulaient... Pendant que lui, il était en train de fumer une cigarette dehors, puis il me regardait dans l'auto de même. Puis là, j'essayais d'expliquer aux policiers et tout ça. Fait que c'est la grand-maman qui a fait le témoin. Ma grand-mère... Ah, c'est bien ça. Ils ont dit, y a-tu quelqu'un qu'on peut appeler, là? Parce que là, c'est ça. Parce qu'eux, ils voulaient m'amener à l'hôpital psychiatrique, là. Parce que j'étais en crise, là. Ben oui, c'est sûr, ils savent pas. Fait que là, il a dit, y a-tu quelqu'un... Là, il pensait que j'avais pris de la drogue, tu sais. Puis là, il a dit, y a-tu quelqu'un qu'on peut appeler qui peut venir nous aider ou t'aider ou, tu sais... J'ai dit, appelez ma grand-mère. J'ai donné mon téléphone. J'ai dit, appelez ma grand-mère. Puis, elle est arrivée en pyjama, puis elle était pas contente après les policiers, là. Oh, mon Mais en Dieu. même temps, tu sais, je comprends, mais on comprend qu'eux, le premier, c'est la victime qui panique. Ça, exactement. La victime qui est ton ex. Exactement. Qui se fait, puis là, il y a les marques, plutôt. Puis à leur défense, à ce moment-là, moi, j'étais plus là. Mais non, mais t'es dans des organisations. J'étais complètement, c'est ça, là. J'étais complètement désorientée. Je savais pas... Fait que elle a tout expliqué. Après ça, il y a un policier qui s'est calmé. Il a pris ma déposition au complet. Il m'a dit, là, tu vas commencer du début de ta relation. Puis, tu sais, comme, mettons, là, il a été quand même rapidement, là. Mais tu sais, dans l'auto de police, ça a pris 2h30, 3h, là. Of course, ben oui. Tout expliqué de qu'est-ce que tu te rappelles, là, en ce moment, là, qu'est-ce que tu te rappelles les points que tu y penses, puis t'es comme, je suis pas sûre si c'est correct ou non, tu sais. Ouais. Ah, ben parce que c'est ça. Même si tu penses que c'est correct, je veux que tu me le dises. Dis-moi tous les points. Parce que t'es bien encadré. Dès qu'ils ont un doute, ils arrêtent tout, puis ils vont vraiment prendre. Exactement. C'est parce que, tu sais, l'ayant déjà vécu pour d'autres personnes, puis ayant accompagné des gens comme ça, ou justement, ou ma famille qui m'a débriefé à propos de ça, parce que moi aussi, j'étais comme, ben voyons, tu sais, je veux dire, si une femme vit quelque chose, puis c'est l'homme, dit oui, mais dès qu'on a un doute, tout est arrêté, puis on prend la déposition au complet, là, tu sais, de madame, là, sûr et certain. Là. C'est juste que le système est fait comme ça que... Exactement. Fait que c'est pas mal là qui a fini la relation. Là. Après ça, on s'est pas revus, on s'est pas reparlé. Mais tu vois à quel point que la tolérance, où est-ce que ça l'a amené? Oui. T'sais, moi, c'est là, quand on écoute le récit, puis qu'on parle de violence conjugale, c'est là que je me dis, le mode survie qui a fait que t'effaçais au fur et à mesure, le mode résilience qui faisait que, genre, une résilience qui était pour que tu survives finalement, qui faisait que ça devenait ta réalité, puis que tu t'es habitué à cette cage émotionnelle-là. Ce renfermement-là aussi, plus l'induction de croyances, il y a énormément de choses qui s'est passé dans l'histoire que tu racontes. Oui, puis tu sais, je pense pas nécessairement que... J'oubliais pas nécessairement à fur et à mesure. C'est après que j'ai oublié. Oui, of course. Mais sur le moment, je pense que j'étais dans un état de... On parlera pas de ça, ça s'est pas passé. C'était comme si on annulait.
ça s'est pas passé. Tu sais, le cerveau est comme, ceci est un rêve, tu rêves à ça. C'était vraiment comme si... Ça feel comme ça aussi. Pour en avoir vécu, Oui, exact. C'était comme... ça feel comme une bulle, genre. Exactement. Ouais. C'est comme si tu le sais que tu l'as vécu, là. Ouais. T'as les images dans ta tête, mais tu le feels pas. Mhm. C'était comme, non, parce que t'étais pas là. Parce Mhm. que souvent, quand que tu vis un traumatisme comme ça, il y en a beaucoup qui vont dire, c'est comme si je sortais de mon corps. Ouais. Mais c'est ça, là. Mais revenez, il y a des bouts qui manquent quand tu reviens. C'est Ou ça, tu reviens pas, exactement. ou tu reviens à 20, 25, 30. Il y a quelque chose de spécial qui se passe autour de ça, tu sais. Puis là, j'aimerais vraiment ça qu'on reparle un peu de ta reconstruction parce Oui. que, tu sais, le temps avance. Oui. Et j'aimerais qu'on reparle pour qu'on puisse outiller, tu sais, parce que toute cette histoire-là est riche en informations pour voir où le chemin, Oui. mais aussi pour voir à quel point tu es capable d'en parler avec autant de lucidité et autant d'organisation. Merci. Si on s'entend, c'est vrai, ouais, là, ben, tu sais, je veux dire... Oui, c'est ça. Tu sais, si tu en parles, puis le chemin il est clair, puis tu es capable aussi de prendre ta part de responsabilité en le nommant « je suis restée là ». Tu sais, je veux dire, il y a comme tout ça qui arrive. Jamais je t'ai entendu dire « je suis victime de ». Tu l'as nommé tantôt, tu as dit « je suis une survivante de ». Oui, je suis une survivante de. J'aimerais vraiment que tu parles, que tu t'expliques un peu ta reconstruction avec ça. Dans le fond, après tout ça, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait appeler par SOS Violence Conjugale. Mais oui. On a parlé pendant 5 heures, si je me rappelle bien, là. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment long, là. Puis, on a fait un peu comme j'ai fait avec le policier. Mm-hmm. Puis là, ça a été de reconstruire la relation. Essayer de remettre les souvenirs, essayer de replacer un peu les souvenirs. Pourquoi? Qu'est-ce qui a mené à ce que ça arrive? Qu'est-ce que, tu sais... un peu comme un casse-tête. Moi, c'est comme ça que la femme me disait. Elle me disait, on va refaire le casse-tête tout ensemble. Là, parce que là, les pièces sont toutes éparpillées. Puis là, tu sais pas si c'est la bonne pièce. Tu sais pas si c'est une vraie de vraie pièce. T'es comme... Ouais. C'est ça, parce que t'as l'impression que t'imagines certaines choses aussi, que t'as inventé à un certain point. Puis moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris. C'est là qu'elle m'a fait comprendre que j'étais dans une relation de violence conjugale. Mm-hmm. Parce qu'avant ça, moi, dans ma tête, j'étais juste comme c'était une relation toxique, tu sais. Mm. Puis là, à ce moment-là, elle m'a dit, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des choses qui te font du bien. Tu vas essayer de réapprendre à faire des choses qui te font du bien, en fait. Fait qu'elle dit, tu sais, mettons que t'es quelqu'un qui aime dessiner, quelqu'un qui aime danser, quelqu'un qui aime chanter. Elle dit, tu vas pas y arriver demain, là, mais essaye. Jour après jour, essaie au moins une fois dans ta journée de faire quelque chose que tu sais que la Léa avant tout ça aimait faire. Pour essayer de te rappeler ce que t'étais, tu sais, comment tu te sentais avant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Tu reconnectes à toi. C'est se reconnecter à soi-même, dans le fond. Se réapprendre à se connaître. Mais oui. Parce que t'es plus la même personne après. T'es complètement une personne différente. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'avais commencé à tatouer à ce moment-là, justement. Puis c'est pour ça que mes jambes sont toutes pleines, là. Puis j'essayais de prendre des marches. J'essayais de... Vraiment, là, c'était vraiment des petits pas par pas. C'est pas rapide, là, au début, là. Non, ça prend du temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Puis moi, j'ai été vraiment dans l'orgueil après ça, là. Beaucoup dans le... Je peux pas croire que j'ai accepté qu'on me fasse ça. Tu jugeais, finalement. Je me jugeais moi-même beaucoup, là. Est-ce que tu te souviens du moment que tu as arrêté de te juger? Ça m'arrive encore des fois. Oui. Malheureusement, mais c'est des choses qu'on travaille. Ça se guérit pas en une journée. Fait que c'est encore des petites choses qui... Des fois, j'ai des petits flashbacks, des petits rappels, puis je suis comme, ouf, ça, c'était pas fort, hein? Puis là, après ça, je suis comme, non, regarde, hey, j'essaie de me rappeler que c'était pas de ma faute, puis que j'avais aucun contrôle là-dessus, là. Non. J'avais un contrôle, mais pas vraiment. Mais à un certain point, t'es tellement manipulé que tu t'en rends juste pas compte, tu sais. Fait que c'est ça, dans le fond, ça a commencé par des rencontres avec la même femme, parce que ce qui est le fun aussi là-bas, c'est que tu peux... là-bas, avec... c'est SOS. Des organismes comme ça. SOS Violence Conjugale. Parce qu'il y a l'IVAC aussi. Il y a l'IVAC aussi. Oui, IVAC, c'est vraiment bon. Moi, ils m'ont demandé si je voulais faire un procès. Puis j'ai refusé. Parce que l'histoire avec les policiers, puis c'est pas de leur faute, mais ça m'a beaucoup traumatisée. Puis j'avais peur qu'on me croie pas.
Fait que j'ai... Ça arrive tellement souvent. Ouais. Fait que j'ai décidé que je voulais pas le revoir. Je voulais pas reparler de ça à personne. Je voulais pas... Moi, là, j'étais dans le... On oublie ça, là, ce qui s'est passé. Là. J'ai vécu ça, OK, je me sens comme ça, j'essaie de me rétablir, mais en même temps, je suis comme... Je veux pas l'accepter. Je suis comme... Ça s'est pas passé pour vrai. T'sais. On dirait que j'essaie de le tasser. Ouais. Je savais qu'il fallait que je travaille sur moi, mais j'étais comme... Bah, tu sais, je faisais des blagues là-dessus, là. Tu sais, j'étais comme... C'est ça, tu sais. Puis ça a été ça pendant un bon moment, en fait, là, de refuser d'accepter que ça s'est passé, puis de niaiser là-dessus, puis de faire comme hey, « tout va bien, il n'y a pas de problème, regarde, je suis correcte, là, je suis en santé. Ouais. » C'était vraiment ça, là, au début. Malgré le fait que j'étais suivie, tout ça, puis ce qui était le fun avec SOS Violence Conjugale, c'est que la femme qui m'a parlé au début, ça a toujours été la même femme. Ah, c'est ça. On crée la sécurité, tu crées le lien. Oui, exactement. Puis, tu sais, ce qui arrive aussi quand tu parles de la non-acceptation sur le coup, tu sais, puis tu vas oublier ça, mais c'est parce que, tu sais, quand on arrive au niveau d'acceptation, c'est comme ce que je parlais plus tôt, tu sais, ça va te demander d'accueillir quand tu acceptes. Puis si t'accueilles tout ce qui vient avec, tu sais. Ouais, puis, ouais, c'est ça. Puis là, c'est là qu'on s'en va, là. Ah, dans le sens que t'es dedans là? Non, c'est que, dans le fond, moi, quand j'ai commencé à accepter, à force de parler, à force de... Quand j'ai commencé à accepter, OK, j'ai vécu ça. OK. Puis là, on parle plus en profondeur de telle situation, on va gratter le bobo, là. Ouais. Là, moi, ça a été beaucoup dans la consommation après ça, là. C'est ça. Beaucoup. Ah, OK. Fait que je pense que j'essayais de me protéger en sachant que peut-être j'allais mal réagir. Puis une fois que je l'ai fait, ben j'ai justement mal réagi. Fait que ça a été beaucoup d'alcool. J'étais tout le temps saoul. Là. J'allais travailler saoul, j'étais à la maison saoul. Tout le temps. Aussitôt que j'avais une occasion de boire. T'sais, je me levais le matin, là, j'avais déjà une bouteille de vin prête. Ça a été beaucoup dans la consommation. Puis beaucoup aussi dans le... Tout d'un coup, il fallait que je me redécouvre, là. Fait que c'était des sorties, là. Il faut qu'on fasse le plus d'activités possible tout le temps. Il faut que je sois tout le temps au bar. Il faut que tout le temps que je vois des amis. Il faut tout le temps... On dirait que tout était trop extrême. Parce que là, je retrouvais mon corps, je retrouvais ma liberté. Fait que j'étais plus capable de gérer, là. J'étais comme, oh mon Dieu, tu sais. Enfin, je peux. Fait que tout d'un coup, tout ce que je pouvais avoir, je voulais le prendre, je voulais l'avoir. Tu sais, c'était vraiment ça, là. Ça a été comme un... J'étais comme un enfant, là. Tirage de dopamine par tirage de dopamine. Exactement, là, c'était ça. Ben oui, t'as vécu tellement de, tu sais, contraintes avec le stress dans le tapis que là, ton cerveau a juste fait « je veux du fun maintenant, tu sais. Je veux pas sentir la douleur. » Exactement. C'est comme, on va aller de l'autre bord. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui fait que t'es la femme que t'es aujourd'hui? Ben, j'ai pris le temps qu'il fallait. Puis je pense que j'ai accepté que, dans le fond... C'est quelque chose qu'il faut accepter quand on vit une situation comme ça. Là. Il y en a des gens qui vont te dire « Ben oui, mais t'aurais pu juste partir. » Oui. Ben oui, mais t'avais juste à dire non. Ouais. Ben oui, mais pourquoi t'en as pas parlé? Faut accepter que tout ça, là, c'est différent pour chaque personne. Il y en a qui vont en parler, qui vont dire non, puis que ça se passe quand même. Tu sais. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Puis, ça arrive un non, puis le non, il n'est pas du tout entendu. Exactement. Puis tu figes, parce que je pense que c'est une autre réaction. Quand tu dis non, puis il n'est pas entendu, ton cerveau ne catche pas qu'il n'a pas été entendu. Ouais. Fait qu'il faut comprendre ça. Il faut accepter le fait que c'est pas tout le monde qui va comprendre. Faut accepter que c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'en parler aussi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, aujourd'hui, j'ai pas de difficulté à en parler. Parce que ça fait partie de moi. Tu sais, quand tu tombes en vélo puis tu te blesses, là, quand ton bobo est guéri, là, ça laisse une cicatrice. Puis cette cicatrice-là, elle reste avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Ben, c'est la même chose quand tu vis une situation comme ça. C'est la métaphore que je fais à toutes les coups. Pour vrai? C'est la métaphore de quand tu te brises un muscle ou un os. C'est la même chose. Puis c'est pour vrai, là, à quel point on peut le répéter. Le répéter, c'est vrai. Là. C'est une cicatrice que je vais traîner avec moi toute ma vie. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon histoire. C'est la raison pour laquelle je suis la Léa que je suis aujourd'hui. Fait que pour moi, c'est important d'en parler. Moi, quand j'ai rencontré mon chum, j'ai dit, là, j'ai vécu ça. J'ai pas tout dit en détail, mais j'étais comme, j'ai vécu ça dans ma vie, j'ai tel trauma, j'ai tel... Tu sais, ça, j'ai de la misère avec ça, je veux pas que tu me parles comme ça. Ça, je savais. J'étais rendue à un point où j'étais comme, OK,
Léa est une pièce de puzzle, on va tout mettre ça ensemble, on va essayer de trouver qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis c'est vraiment ça que j'ai fait. À un moment donné, j'ai pris une grosse feuille de papier, là, puis j'ai tout écrit. Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que ça, j'ai de la misère? Qu'est-ce que ça va bien? Ça va bien? Ça va pas bien? C'est un bon truc, ouais. ça. Puis j'ai travaillé sur chaque... Puis j'ai encore des mots là, sur cette feuille de papier-là. Là. Bien, of course, parce qu'on est in progress constamment. Il y a encore des choses que je dois travailler, puis il y a probablement des choses que je vais travailler jusqu'à mes 70 ans. Là. Mais l'important, c'est que je suis consciente que je dois travailler sur ces choses-là. Je suis consciente qu'ils font encore partie de moi. Et je vais prendre le temps qu'il faut. Si je suis pas capable de faire si je suis pas capable, mettons, s'il y en a un que lui, je suis comme, oh non, lui, je suis pas capable, tu passes à un autre. Si lui, t'es off, je suis pas capable, on dirait que j'y arrive pas, passe à un autre. Faut que tu acceptes que ça peut pas tout se régler comme tu as envie que ça se règle. Ça prend du temps. Ça prend du temps, de l'acceptation, puis... De l'ouverture, puis beaucoup de résilience aussi. Ouais. Puis si, tu sais, mettons, pour closer ça, là, justement, tu avais un mot à dire à des femmes peut-être qui t'écoutent, ou même des hommes qui vivent une situation comme ça. Ben justement, je voulais en parler aussi de ça, vite fait, là. Les hommes... Il va falloir qu'on close bientôt, parce qu'on on est vraiment au bout. Accepter aussi que les hommes aussi vivent la violence conjugale. Oui, j'en ai... Puis j'en ai accompagné. Des agressions dans les bars, j'en ai vu beaucoup. Juste, peu importe t'es qui, si t'as envie, puis que t'as peur que tes amis rient de toi, trouve quelqu'un que tu sens que ça va bien se passer, puis parle-en, c'est important, vraiment. Oui. Vraiment, parce que c'est pas normal. C'est pas parce que t'es un homme que c'est normal. Non, vraiment puis que tu dois l'accepter aussi. Puis ça, je vais en inviter un éventuellement qui avait déjà vécu ça sur le podcast je voulais aussi. Juste un petit, non, c'est ça. Oui, je voulais juste pas qu'on ouvre une grosse parenthèse. Non. Faut qu'on fasse un petit wrap-up présentement pour revenir au centre. La petite gardienne du temps ici en moi. Puis aussi que, tu sais, justement, au niveau des hommes, on va ouvrir une parenthèse dans un autre épisode parce que pour moi, c'est important vraiment d'en parler parce que, je veux dire, tu sais, ça n'a pas de genre. De la violence conjugale. Vraiment pas. Ça n'a pas de genre. Puis des fois, c'est là qu'on amène ça. Puis c'est juste que la femme va réagir différemment de l'homme, tu sais. Puis vu que l'homme, ça va être plus dans la voix, puis dans le physique, des fois, on va plus le voir. Mais la femme aussi, c'est autrement, tu sais. Puis ça peut être dans le physique aussi, puis dans le sexuel aussi. Ça se passe dans le sexuel. Puis, tu sais, les hommes ont honte d'en parler encore plus parce qu'ils sont comme, mon corps a réagi, mais je voulais pas, tu sais. Ouais. C'est plein de choses qui se passent là-dedans. Fait que ça va être une autre parenthèse. Mais j'aimerais que tu nous laisses comme juste en quelques mots, qu'est-ce que tu as vraiment appris sur toi par rapport à ça? J'ai appris qu'il faut vraiment que je fasse confiance à mon intuition. Vraiment beaucoup. Tu sais, comme je disais tantôt, là, pas ta tête, pas ton cœur. Là. Quand tu as un feeling, là, comme ma grand-mère disait, là, quand tu le sens à l'intérieur de toi, c'est vraiment quelque chose de... Tu sais, la petite voix là, qui te dit « peut-être pas », écoute-la. Écoute-la, vraiment, fais-y confiance parce que c'est bien rare qu'elle n'a pas raison, cette petite voix-là. Moi, je dirais, c'est difficile à dire, mais ayez pas peur d'accepter que ça fait partie de vous. Ouais, quand tu l'as vécu. Quand tu l'as vécu. Faut pas que tu aies peur de le dire, puis de faire « j'ai vécu ça, je suis cette personne maintenant, puis ça va bien aller. Je vais y arriver. » Parce que tu peux être une survivante et non une victime. Exactement. Je trouve que c'est vraiment important. Puis, restez proche des personnes qui sont restées avec vous à ces moments-là. Mais oui, c'est tellement important. Parce que souvent, les personnes qui vous lâchent pas, quand que vous vivez des choses comme ça, c'est des personnes qui vont jamais vous lâcher. Vraiment, là. Moi, mes amis, je leur ai fait vivre l'enfer après, là, puis ils sont restés tout le long. Ils ont attendu, puis ils ont fait « OK ». Ouais. Oh, écoute, je ferais vraiment la conversation plus longtemps que ça. Genre, je sens qu'on pourrait parler des heures là-dessus, là, mais c'est ça, on a comme un petit deadline à respecter. Puis... Mais je te remercie tellement de ta générosité, honnêtement. Merci à toi de m'avoir donné une voix, que je puisse parler, puis expliquer ce que j'ai vécu, tout ça. C'est important. Ouais. C'est important parce que tu sais, il y en a qui disent « hard conversation, easy life ». Moi, j'ai « authentic conversation, easy life », tu sais. C'est authentique, c'est vrai.
ça peut être difficile à entendre, mais en même temps, il y a toute la beauté de la lumière qui est sortie de cette expérience-là, ce que tu nommes, tu sais, aujourd'hui. Les ressources que tu amènes aux personnes, tu sais, de nommer, de faire comme, voici les étapes, je les ai vécues, voici les outils que j'ai pris, tu sais, SOS, violence conjugale, on a l'IVAC ici, il y a beaucoup de travailleurs sociaux, le CLSC, je sais qu'ils sont là. Quand c'est dans la famille, la DPJ est là, puis pour vrai, le monde a peur de ce mot-là, mais non, ayez pas peur, d'eux autres sont là pour aider aussi. Puis juste, c'est quelqu'un que tu considères très important pour toi, puis qui est à l'écoute. C'est peut-être pas un psychologue, puis il va peut-être pas te donner les meilleurs conseils du monde, mais s'il est à l'écoute, puis il est présent, c'est déjà beaucoup. Vraiment. Fait que, tu sais, prenez ça en considération, parce que souvent, malheureusement, il y en a beaucoup trop. Fait que c'est rempli. Fait que juste trouver une personne de confiance. Un safe space. Un safe space, exactement. Puis on voit que toi, t'es capable de te reconstruire parce que là, t'as un chum, t'as un enfant de 2 ans. Oui, c'est possible. C'est très possible. C'est très possible. C'est faisable, ça prend du temps. Ouais. Mais c'est possible. Faut accepter, il faut faire un petit deuil de l'ancienne personne, mais tu te reconstruis comme un petit papillon. Okay. Oh, puis un papillon, on le sait, hein, ça se liquéfie dans le cocon avant de revenir. Il y a une phase que c'est vraiment juste du liquide. Fait que, tu sais, je veux dire... Ah, j'étais liquide. Je n'avais plus. Il y avait un glips, ça, c'était l'intuition de la mamie qui était là. Hey, j'ai fondu, là. Regarde ça aujourd'hui. T'as-tu vu le butterfly? Il faut une fonte au complet pour ça, tu sais. Non. Elle a petit un peu fait ouvert le cocon, elle, mais on va fermer, tu sais. Exactement. Tourne. Oh, wow! Oh my God! Hey, merci. Merci tellement, Léa, pour ça. Merci beaucoup. Puis, à tout le monde qui a écouté cet échange, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à écrire à Léa ou à m'écrire à moi. Léa, c'est où qu'on peut te retrouver sur tes réseaux? On peut me trouver sur Instagram au Léa Philopop. C'est Léa, L-E-A, Philo, P-H-I-L-O, Pop. Tout collé ensemble. Dans le fond, tatouage, peu importe. Vous avez des projets importants pour vous, puis vous avez envie d'avoir une petite collaboration, ça me fait plaisir. Oui, fait qu'allez vous abonner, puis aussi, si vous avez besoin, tu sais, si vous avez besoin de discuter, vous avez besoin qu'on renvoie les références, je vais les écrire sur le podcast, quoi que ce soit. Si c'est des choses que vous vivez aussi, n'hésitez pas pour reach out. Si des fois, vous avez juste besoin d'écoute, je pense que... C'est ce que des fois, il y a des personnes qui sont pas prêtes, puis ça va toujours rester anonyme s'il y a quoi que ce soit. Vous écrivez à Léa ou vous m'écrivez à moi. C'est juste... vraiment. C'est vraiment juste comme de l'écoute, puis c'est un safe space qu'on va créer pour ça, pour vous aussi. De mon côté, là, je sors un programme L'amour après le chaos qui aide à la reconstruction. Suite relation difficile, pas post-trauma. OK, guys, on dit tout de suite, mon programme, c'est pas ça. Quand on vit quelque chose de comme majeur, comme ce que Léa a partagé aujourd'hui, tu as besoin d'une aide approfondie au niveau de la psychothérapie ou autre, vraiment pour reconstruire. Puis quand tu es rendu dans une étape où est-ce que tu te sens en sécurité, tu te sens safe d'une certaine façon, mais que tu as encore des comportements weird, que tu as l'impression que tu sais pas trop t'aligner, là, un programme comme le mien, Amour après le chaos, est parfait pour toi. Alors... Tu peux me suivre sur tous mes réseaux aussi, tu t'abonnes sur mon site, faut que tu veux les petites offres avant tout le monde. Je te remercie beaucoup de ton écoute aujourd'hui. Partage l'épisode si des fois, ça peut peut-être aider quelqu'un. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bonne fin de semaine. Love, rise above. Bye!